Y a-t-il un devoir de citoyenneté? Lou Sarah, Sarah Lou, Cheyenne. Y a-t-il un devoir de citoyenneté? La parenthèse, c'est moi, ça me fait chier. C'était pour la rime, je continue là de rester naturelle. Je me force parce que j'ai pas l'énergie et je sens toute la tristesse au fond de moi et être bien malheureuse. Mais je vais poursuivre, garder ce minimum qu'il me reste pour continuer, moi, je l'espère, d'avancer. Et il faut bien que je fournisse aussi moi cet effort, je ne sais pas, mais en tout cas ce minimum d'énergie. Je, et je raconte aussi ma vie de manière personnelle, mais ça ne me gêne pas. Pour dire que donc cette semaine est faite de quelques rendez-vous et démarches pour que je puisse déménager. Je croise les doigts, je touche du bois, de la peau de singe. Je vais continuer en disant j'espère avoir contribué moi à une évolution. Pour moi, l'évolution de la société, dit-elle, oui, je vais dire ça. Elle se situe à tous les niveaux, dans plein de domaines différents. Après, je sais que la vie elle est plus facile quand on n'est pas tout le temps dans l'analyse. Ça fait mal au crâne d'être tout le temps dans l'analyse. Et puis la sensibilité, en fait, parfois on doit la fermer. En fait, on peut pas être réceptacle de tout. Et pourtant, il suffit pas grand-chose, même si on n'a pas entendu tous les mots, quels qu'ils soient, MOTS, MAUX, d'un interlocuteur ou d'une interlocutrice. On sent les choses, en fait, on a toujours une perception. Et pour moi, dans la vie, là où j'en suis, ce que je comprends, c'est qu'on n'a pas à être réceptacle de tout. Et il y a des choses dans la vie, qu'on soit citoyen, peu importe de quelle façon, ou que l'on le soit moins, il y a des choses, c'est pas notre problème, en fait. Chacun son métier, chacun sa mission, chacun sa fonction, chacun son rôle, chacun d'être là où il est, mais on peut pas je suis quand même sur cette sphère, moi, de sensibilité médiumnique, pas encore une fois et Dieu merci, pour voir dans le monde de l'au-delà, voir les morts, heureusement. Parce que déjà j'en ai bouffé pas mal, je pense, de mal, de mots, MAUX et de 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 malheurs, et cetera. Mais on le sent, un timbre de voix, une réponse, même si on n'a pas tous les mots, MOTS de la personne qui nous parle. Et quand même, bon, je pense être une grande fille, donc à l'âge de bientôt 50 ans, à la fin du mois de mars, cette année 2020. Et avoir un paquet d'expériences de vie et peut-être plus que d'autres dans certains domaines. D'une façon, je ne dis pas que moi je sois douée de compétences, de savoir technique plus que ça, non. Mais je continue d'être quelqu'un d'hypersensible et et ma question, après vous vous en foutez, dit-elle dans le vide, heu j'assume le fait d'être, sur quelques confidences comme ça, et puis de ne plus avoir d'amis, en fait, sur Facebook parce que j'ai supprimé, donc les anciens comptes, Facebook. Enfin, il y en a qui doivent être encore activés, d'autres désactivés parce que sinon je n'aurais pas pu créer un nouveau dernier compte, en fait, et où là, en fait, du coup, moi, j'ai, j'ai vraiment coupé, avec certaines planètes, avec certaines personnes, avec certains univers, certains milieux, parce que j'ai besoin de vacances, voilà. Et et où donc, je ne sais pas qui pourrait, écouter du coup ces confidences. Mais c'est pas grave, j'assume, même si ce n'est que pour moi, ça me permettra, dit-elle,
en essayant d'avoir un petit peu plus d'assurance. En tout cas, je pense quand même avoir gagné ça dans le temps. J'en profite pour dire plein de choses au fur et à mesure. Je suis un peu comme ça, quelqu'un de langage tout le temps et j'improvise. Avoir acquis un petit peu plus de confiance et c'est pas rien pour moi. Et donc m'exprimer peut me permettre, moi, de me libérer parce que le langage est libérateur, point. Et ça me paraît essentiel et majeur, point. Pour la rime, je fais pas mal de rimes, ça m'arrive très souvent quand j'improvise. Hem et hem et en fait, si on revient à ces sujets de citoyenneté, sur ces dernières années, entre 5 et 10 ans, je me dis que tout ce que j'ai pu confier d'une manière ou d'une autre, ici ou là, un peu comme quelque chose comme ça, une boucle infinie en 8 en fait, horizontale, où il pouvait y avoir une circulation de choses confiées comme ça, pratiquement aussi comme une bouteille à la mer. Heu, pour moi, j'ai fait ma part. Voilà, je pense jusqu'à ce matin où il y a eu pour moi des révélations. Ça semble passer inaperçu ou ça pourrait être, peu important alors que pour moi c'est géant, mais bon, enfin voilà. Après, on vit dans un monde où je crois que les gens n'ont plus Dieu pour voir. Ce qui est fou, c'est que il y a plein de gens qui parlent enfin on parle beaucoup de la religion et finalement j'en vois peu qui enfin ou alors on les voit pas ou ils sont discrets, mais malgré tout, ce qui est quand même présent dans la société directement en fait, c'est aussi plein de gens qui sont irrespectueux. Ce matin, hein, j'avais quelques démarches à faire, aller d'un point A à un point B en profitant passer par ici ou là, faire ci ou ça et malgré tout, c'est un peu cette jungle en fait, où vous subirez en fait, des mots MOTS ou la pression des autres que vous ne connaissez ni d'Ève ni d'Adam, et ça, c'est dur. Hem Mais pour en revenir à cette histoire de citoyenneté, puis aussi je voudrais parler un petit peu de l'activité professionnelle, en général ou pour moi. Même si là, en fait, je considère que c'est un besoin de vacances pour moi et j'essaie de me régénérer comme je peux parce que je subis encore le mal logement. La parenthèse, c'est que je trouve ça fou à quel point les gens ne sont pas du tout n'ont pas le curseur au niveau d'une évaluation d'une échelle des valeurs au même endroit que moi et c'est là où en fait, enfin, moi certaines choses dans le monde, c'est pas mon problème. Du moins, je veux dire, c'est pas ma mission, c'est pas mon c'est enfin, on peut pas avoir tout le monde, au sens, la planète Terre sur les épaules, quoi. Et hem et heu et on peut pas être, utile partout, faire tout, enfin, à moins d'être ministre ou président de la République et encore, enfin et et hem et les gens s'imaginent pas à quel point, c'est lié aux problématiques de citoyenneté et d'activité professionnelle. Les gens s'imaginent pas tout le parcours en fait qu'on fait d'une manière ou d'une autre. Il se passe quelque chose, il se passe des choses quand on communique ou quand on exprime des choses ou qu'on découvre, qu'on prospecte, comme dans les films où le prospect est toujours, l'apprenti ou celui qui apprend, enfin qui est discipliné ou qui est plutôt soumis en premier lieu. Et puis après, malgré tout, quelqu'un qui peut rentrer dans la participation, et puis voir après quand on grandit, on peut, être à l'initiative de choses, et cetera. Je peux pas m'imaginer, moi, aujourd'hui, malgré, bon, je serais née avec mon frère jumeau pour toute l'histoire. Je pense que mon frère jumeau aurait été la personne qui m'aurait, qui aurait été, qui m'aurait accompagnée, qui aurait été mon second, en fait. Enfin second à la même, de manière égale, mais où moi j'aurais été dans l'improvisation, de langage et de création et hem mon petit frère, enfin ou mon frère aurait frère jumeau aurait été, celui qui aurait pu,
archiver en fait, je prenais ce mot-là aujourd'hui, archiver, c'est-à-dire que j'aurais archivé moi, toute la défilade, si je peux j'invente des mots parfois, je pense pas que défilade ça existe, heu, de la ribambelle si vous voulez dit-elle, ou bien de confidence malgré que je suis pas fanat aujourd'hui de penser que les confidences soient positives parce que se confier finalement, c'est pas enfin, bon parfois c'est nécessaire mais c'est vrai que ça change pas forcément enfin si ça libère, bon voilà. Mais, l'essentiel c'est je parle de beaucoup de choses mais bon, il y a tellement de choses. L'essentiel, c'est de connaître justice, en fait et même si justice, soit faite seule uniquement que pour nous-mêmes, en nous-mêmes et de nous-mêmes, c'est déjà énorme et je dirais, c'est le principal. Hem et c'est fou à quel point je dirais qu'il y a aucune personne, même la personne heu qui connaît l'histoire, à des moments, en fait, n'aura pas les bonnes réponses, en fait, il y aura toujours on sent qu'il y a toujours il y a toujours une pointe enfin, il y a toujours l'esprit malin qui est là pour signifier, laisser sous-entendre que, que vous n'êtes pas dans la pleine vérité ou il y aurait un doute ou je sais pas quoi, on vous suspecte ou que vous ne soyez pas la meilleure personne ou, que vous n'ayez pas tout dit ou que vous en ayez trop dit, je ne sais pas, j'en sais rien ou quoi encore, et c'est fou parce que vous avez subi tellement d'injustices et cetera, enfin bon bref. Puis c'est pas dans les mœurs en fait, que quelqu'un et il y en a sans doute pas beaucoup, ça existe peut-être plus au niveau de tribus indiennes ou dans certaines civilisations ou cultures. Je pense que c'est très culturel. Enfin, pourtant on le fait d'une façon dans certains pays, où, tout langage peut être, matière première, dans le milieu de la musique, dans le milieu de la danse, dans tout milieu artistique, l'écriture, et cetera. Mais malgré tout, je pense que c'est le mode qui dérange en fait, pourtant, les systèmes radio existent et cetera. Ou alors c'est que dès qu'on est dans quelque chose de plus solitaire, de plus original, de plus étrange ou étranger ou unique ou des choses comme ça, ou différent ou voire spécial, j'en sais rien ou pas, mais là en fait on scrute, on se demande, on refuse, on n'aime pas, et puis on jalouse, quoi encore? On juge, enfin et cetera mais par contre, très facilement, on vous enlèvera ce qui vous appartient, en fait, voilà et moi, je pense que, la floraison, dans la vie, à titre général, j'en sais rien, je cherche pas à être dans l'exactitude d'un procédé, mais je dis ce qui me vient, ce mot me venait, la floraison et je pense qu'on peut pas avoir tous les rôles. Moi, je suis quelqu'un qui la preuve, c'est que là, j'en suis déjà à, 13 minutes. J'ai quelques problématiques là, ces jours-ci que je n'avais pas du tout avant et j'avouerai que, qu'il y a quelque chose qui, voilà, il y a dû y avoir deux trois phénomènes qui il faut vite que je déménage de là parce qu'à force d'être dans des endroits sombres, de pas pouvoir, connaître ouverture dans le corps, davantage, bon entre un équilibre ou pas, justement, alimentaire, et puis, bon j'ai hâte parce que j'en ai besoin pour mon équilibre à tout niveau. Je ferme cette parenthèse. Heu, les idées circulent pour que ça me fasse toujours penser à tout le temps à quelque chose. Hem, mais donc l'art et la manière comme ça de s'exprimer, quoi qu'il en soit, comme quelqu'un qui va prendre un pinceau, puis qui tout d'un coup va se mettre
à soit jeter de l'encre ou de la peinture, faire des mouvements, créer du mouvement, choisir des couleurs ou pas, etc. Utiliser la matière, etc. Le grain, le tissu, etc. Tous les métiers du langage, en fait, formulent quelque chose et je disais, on ne peut pas avoir tous les rôles. Je pense être la matière première, voilà. C'est toujours comme ça que j'ai fonctionné dans la danse, en fait. J'étais quelqu'un de l'instant. Et il y a d'autres personnes qui ne vont pas être comme ça, qui vont vouloir étudier, qui vont vouloir euh, faire avec des éléments déjà existants, fabriquer quelque chose qu'on leur aurait commandé, ou etc. Voilà, je pense que c'est chacun son métier. Et, euh, et on doit préserver tous les gens qui sont sur la création, la créativité, l'inspiration, sur l'instant, qu'il s'agisse de langage, de mouvement, de développement personnel, de bien-être, de santé, etc., ou de force psychologique, d'expérience de vie, etc. Euh, on doit laisser une part naturelle aux choses, en fait. Maintenant, alors, c'est toujours sur ces thématiques de citoyenneté et d'activité professionnelle, puisque j'ai eu là un rendez-vous aujourd'hui où, bon, ça va, j'ai gardé confiance en moi, mais bon, à la fois, l'interlocutrice que j'avais en face de moi est quelqu'un de dur, euh, et, euh, et quand même, ça me fait dire, et comme je ne souhaite plus, moi, me confier à des gens qui me demandent un travail en plus après, psychologique ou d'analyse, j'ai plus envie c'est fatigant, j'ai plus envie d'être dans la rébellion, donc je préfère m'exprimer seule et à part. Euh, les gens ne s'imaginent pas à quel point en fait notre expérience, euh, il y a une présence au-dessus. Je vais encore me sentir épiée ou enfin tant pis. Enfin, épié, je ne sais pas, mais enfin, tout d'un coup, en fait, on s'aperçoit qu'il y a une présence et du coup, on se dit, tiens, bon, voilà, on n'est jamais tranquille, en fait. C'est plus en ces termes-là, on n'est pas tranquille et on se sent pas vraiment libre. Bon, tant pis, oublions et j'espère vite déménager. Euh, pour moi, toute expérience est riche d'une façon dans la mesure où on arrive à passer les obstacles, on arrive à surmonter les choses, en fait. Et par contre, s'il n'y a il y a qu'une seule personne qui l'a dit une fois, c'est Monsieur Aurélien Barraud qui a dit on ne revient pas en arrière. Et je ne sais plus comment il avait exprimé ça, je ne sais plus à quel moment j'ai vu ça, sur tout ce qu'il a partagé sur ces derniers mois, quand je le suivais. Bon là, du coup, sur mon dernier compte Facebook, je suis vraiment déconnectée de beaucoup de personnes. Mais je crois que ça doit être un truc du genre on ne revient pas indemne, voilà. On ne revient pas indemne de certaines expériences. Et grandir en conscience, en fait, c'est ça, et transmettre à la société que aujourd'hui, nous n'avons pas la même sensibilité. Nous n'avons pas le même regard, nous n'avons plus le même rapport aux choses, aux gens, etc. Et là où on rejoint Aurélien Barraud qui a dit on ne revient pas en arrière. Et quand vous avez quelqu'un en face, une interlocutrice qui dodeline de la tête juste une fois comme ça, ah ben oui, enfin avec un peu de jugement parce que en effet vous auriez confié beaucoup de mots MAUX ou MOTS. Ils s'imaginent pas tout le boulot qu'on a fait tout seul en fait. Et en plus, avec compréhension et force que d'autres n'auraient pas eu et que peut-être la psychologie n'a pas... Enfin, si, il existe des livres sur la manipulation, sur l'emprise, sur l'endoctrinement, sans doute, j'en sais rien, je ne sais pas. Mais
Mais tous les sujets, moi, que j'ai pu soulever, c'était aussi pour moi de trouver les mécanismes de... Enfin, oublier, c'est d'abord exprimer des choses et trouver les bons mots et trouver toute la raison et le bon sens quand on vous l'enlève, ce bon sens et la raison. Et c'est dommage parce que là, j'étais tranquille en train de m'exprimer, donc j'étais vraiment connectée à ça. J'étais en paix. J'avais oublié qu'il pouvait y avoir une présence au-dessus, puis quand ça intervient en plein milieu, du coup, mais bon, je relativise là quand même. Je suis alignée moi, donc je vais pas m'en faire. Il faut pas faire la part des choses. Euh, c'est pas qu'on doive se prendre la tête dans la vie, mais malgré tout, je ne vois pas aujourd'hui qu'il y a des gens qui respectent, voire qui admirent en fait, et qui disent waouh, putain, ton expérience, ok. Et ce que les gens savent pas non plus, c'est que on grandit et que on n'est pas sur la même planète et que on peut plus avoir être au contact des gens de la même façon. J'ai été animatrice aussi en danse pendant plus de 15 ans. Je vais pas revenir en arrière à faire la même chose, ce n'est pas possible. Même si j'aurais un métier qui, qui pourrait parler de ces choses sur le bien-être physique, bien sûr. Et d'ailleurs, dans mes cours de danse, ça m'arrivait aussi fréquemment de préparer des exercices au sol pour connaître le lâcher-prise, un voyage intérieur, etc. Donc c'était déjà lié à tout ce qui est métier énergétique, chamanisme, etc. Et il y a toujours à la fois cette part d'improvisation dans ces métiers-là, le rapport à la matière, le rapport à l'instant, et puis faire avec nos connaissances, nos expériences en fait. Et si je reviens à cette problématique de citoyenneté ou d'activité professionnelle, c'est qu'aujourd'hui, peut-être qu'il y a quelque chose qui évolue aussi, c'est qu'on n'a plus les mêmes espaces. Je disais cette problématique à l'interlocutrice tout à l'heure, la problématique du lieu ou de l'espace. On a des nouveaux supports qui sont le web ou Internet. Même si, bon là, la réponse cet après-midi, c'était oui, c'est pas là que vous allez faire ci ou ça, que vous allez trouver ci ou ça. Bon, mais ce que je sais aussi, c'est que moi, je peux plus être au contact des publics comme avant. Je ne peux pas. C'est terminé. Je suis devenue hyper sensible et c'est là où je serai moins citoyenne que d'autres. Mais ma citoyenneté, ma part, elle est par contre de continuer de communiquer quelque chose. Et quoi qu'il en soit, alors évidemment, je peux pas avoir un regard sur moi-même avec une considération, une évaluation, à savoir si réellement mon histoire, elle, elle apporte, etc. Des outils ou je ne sais pas. Mais, euh, mais sur le long terme, euh, c'est quelque chose qui a marché pour moi. C'est peut-être un point de départ en fait. Et quand on achète un livre, on ne demande pas à avoir l'auteur ou l'écrivain chez soi. Enfin, sauf si on est fan et qu'on aime l'auteur ou l'écrivain, ça arrive. Mais je trouve qu'en France, en fait, il y a une pauvreté intellectuelle, psychique, psychologique, euh, un- oui, en esprit, je sais plus, toutes ces sortes de mots qui parlent un peu des mêmes choses. En gros, euh, il n'y a pas de valorisation, il n'y a pas de reconnaissance en fait. Alors moi, je suis autodidacte, donc la reconnaissance, je peux me la mettre, j'en aurais sans doute pas beaucoup. Mon plus beau cadeau, il a été de rencontrer les plus belles personnes au monde dans ma vie.
directement ou indirectement, Aurélien Barraud pour l'avoir vu en conférence 1 ou 2 fois. Et puis après, les personnes les plus importantes pour moi, Colette Baron-Reid, Isabelle Calandry, énergéticienne, Colette Baron-Reid, voyante, astrologue, etc. Jean-Clé Martin, écrivain, professeur, philosophe, detail, tout ça, tout ça. Aurélien Barraud, professeur astrophysicien. Nathalie Nadeau, chamane. Bon, ce monsieur Laurent Barthès, kinésiologue à Toulouse, que j'ai jamais oublié, qui a une voix qui apporte beaucoup, parce que par la voix aussi on peut apporter beaucoup de choses. La voix peut être un élément apaisant, etc. On utilise beaucoup ça en sophrologie. Les mots sont importants, la considération, la reconnaissance. Donc je vais prendre ces 3 mots-là que je mettrai en titre de cet enregistrement audio. Citoyenneté, activité professionnelle et reconnaissance. Chacun fait sa part là où il peut, et encore tout le monde ne fait pas sa part, parce qu'on vit dans un monde, on vit dans un siècle, j'espère qu'on en sortira, mais qui est pourri à ce niveau-là. Hein. Vous sortez dans la rue, il n'y a pas un jour sans qu'on ne vous agresse pas, on ne vous demande pas quelque chose, ou on ne vous fasse pas de réflexion, ou aujourd'hui encore, c'était aujourd'hui ou je sais plus, ou hier, je sais plus, j'ai dû contourner de nouveau encore un carré de maison parce que voilà, pour éviter une personne qui m'a volé mes papiers. Je pense que c'était cette personne qui était au coin de la rue, donc j'ai dû faire le tour. C'est pas normal, c'est plus normal, où on vous juge, où c'est vrai que, enfin, il y a des tas de personnes, pour pas dire individus, il y a des tas de personnes qui aujourd'hui vous jugent, et le plus fou, c'est que c'est des gens, en général aussi, qui pourront parler de religion, de spiritualité, de chamanisme, ce que vous voulez, mais malgré tout, des gens qui restent extrêmement méchants. Voilà, on en est là dans la société. Et pour les autres, je pense qu'on a trouvé ça, c'est le rapport à la technologie qui peut être un outil et un support. Après, il suffit de présentation, il suffit de... Voilà. Mais moi, je reste quelqu'un d'artisanal. Parce que je peux pas tout faire, je peux pas être à la fois... Enfin, énergétiquement, je dois faire beaucoup déjà. Ça peut être vraiment franchement dur parfois, quand on est touché en énergie, parce qu'il y a des forces qui jouent. Quand on est médium, c'est ça. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Il y a des gens qui sont loin de s'imaginer que parfois on est appuyé, on peut plus rien faire, ou etc. Et puis il faut le temps que ça passe en fait. Et parfois ça peut prendre 3 jours. Hein. Bon, c'est plus rare en ce qui me concerne quand même. Maintenant, mais parfois c'est plus fort que tout en fait. C'est vraiment très dur les énergies quand on les ressent, quand on est hyper sensible. Voilà, donc on pourrait parler des enfants indigos, c'est pareil en fait, ou des enfants surdoués, ou des hypersensibles, des autistes, des enfants particuliers en général. Je reste une enfant moi aussi, on va dire, même si bon là je me sens pas, quand je dis ça, je parle pas, c'est pas un terme, enfin dire que je suis enfant plus que ça, mais mais on vit une autre planète, nous, d'hypersensibilité. Et quand là, j'avais ce rendez-vous cet après-midi, entre autres, et quand on voit, en fait, encore une fois, le curseur qui est pas du tout, du tout, du tout au même endroit. Autant j'ai un ami médium, je vais dire ça comme ça, qui dira, mais c'est une porcherie, ce logement, et il a raison, au niveau des murs à certains endroits, que là, en fait, le rendez-vous vous donne que la personne va dire bon, il suffit juste de travaux, on vous met sur le dos que voilà, qu'il y en a d'autres qui ont des problématiques de logement, mais ça c'est pas mon problème, je veux dire, enfin, je peux pas, enfin voilà, moi j'ai ma vie à mener, et ce tel problème de cursus, décidément, de curseur, et enfin, alors que moi tout autant, mais là du coup c'est un autre discours, enfin c'est pas que ça soit un autre sujet, mais
moi, je peux pas parler de tout à la fois, tout le temps, et brasser tout et prendre tout comme un ministre ou président de la République où on doit soulever, considérer toutes les choses en même temps, tout le temps, en fait. Enfin, ou bien c'est la loterie, ou bien, enfin voilà, et regarder tout le temps le pire, etc. Le problème, c'est que du coup, quand on ne reconnaît pas les personnes à leur juste valeur, on oublie qui elles sont, elles peuvent crever, mourir, pourrir, alors qu'elles auraient pu, si elles étaient restées dans leur vraie vie, elles auraient pu continuer d'apporter aussi pour les autres et déjà ne pas subir, parce que comme l'a dit Aurélien Barraud, on ne revient pas du gouffre ou des ténèbres, on n'en revient pas indemne. Déjà, c'est déjà pas mal, moi, que je sois encore là, comment dire, alignée, consciente, confiante quand même, enfin je dirais connaître plus de confiance en moi, euh, être peut-être un peu plus forte quelque part et en même temps, je sens en moi la tristesse, la sensibilité, etc. Euh, on n'aurait pas subi tout ça. Pour nous, la vie aurait continué. Et puis c'était un mélange de choses entre le système, euh, avoir été victime d'eux, et plus problématique des états d'esprit, des mentalités. Et enfin, dernière chose, je pense, enfin plus après, bon, des problématiques plus sensibles, mais très graves. L'être humain n'est pas doué forcément d'amour et de cœur, y compris au sein des familles. Euh, mais enfin aussi, mais enfin pour finir, enfin sur tous ces, toutes ces choses qui contribuent, mais dans le mauvais sens en fait, à l'échec de votre vie en fait, euh, c'est moi je le ferai maintenant, je pense, pour les autres. Le dommage, c'est que personne ne l'ait fait pour moi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, parce que je suis comme tout le monde, je suis un être humain, et moi aussi j'ai des besoins en fait. J'ai besoin qu'on me porte, ou j'ai besoin qu'on me dise, écoute Sarah, je te vois bien là, franchement, etc., ton parcours, en termes de reconnaissance, etc. Enfin, et, et du coup, je suis en train de faire ce travail en fait. C'est-à-dire que la reconnaissance, elle doit... enfin, là, moi, je vais peut-être essayer de travailler sur le faire et en même temps, je suis bien dans une pratique là. Là, ce que je fais, je communique encore quelque chose. Euh, Autant il y a un travail sur l'être qu'on doit faire dans la vie quand on n'est pas assez fort ou quand on subit des choses. Euh, il faut en passer déjà. Bon, après, ça a pu vous tuer suffisamment à l'intérieur pour que... Moi, je le sens en fait. Hein, il y a quelque chose en moi là qui me... C'est pour réactiver après, enfin, quand on vous a tué de l'intérieur à l'intérieur, de l'intérieur, ou par l'extérieur, enfin bref, ou par tous les bouts, comme on dit, bon, euh, il faut laisser le temps au temps aussi. La renaissance, elle ne se fait pas d'un claquement de doigts du jour au lendemain, très très loin de là. Et moi, je pense que là, j'en suis même pas ou à peine au germe en fait, d'une renaissance. Et par contre, on doit continuer de s'apporter à nous-mêmes reconnaissance parce que les autres ne le font pas. Et ça, je trouve ça fou parce que du coup, si personne ne considère les gens à leur juste valeur, on vit dans une société de dénigrement, de ségrégation, de discrimination, mais infecte, infâme et infecte, capable de tuer les gens moralement, psychiquement, de perturber les gens au plus haut point, jusqu'au déséquilibre, jusqu'au malheur, jusqu'à tout perdre. Santé, parce que voilà, ça commence par des coups, des chocs émotionnels, psychologiques, et puis ça continue encore et encore, bref. Et, euh, et du coup, vous en perdez votre latin ou quoi au caisse. L'esprit fait que vous vous connectez à quelque chose, en fait. Ça, c'est une magie, hein. Il y a une force qui existe. C'est pas nous, forcément. C'est pas nous consciemment. Il se passe quelque chose. L'esprit, lui, euh,
vous sauve en fait. Donc moi, mon esprit m'a connecté ma dernière vie antérieure en m'inspirant euh, mon nom en fait, qui est le mien, Lou Sarah Hartman, que j'étais dans ma vie antérieure. Euh, et, euh, et bref, le courant de la vie fait que du coup, vous réactivez aussi, comment dire, vous réactivez de renaître euh, avec peut-être encore plus de sens véritable finalement, et indépendamment de tout, y compris de votre naissance dans cette vie-là, liée à vos parents biologiques. On voit que l'esprit, en fait, a quelque chose de plus grand. Voilà. Et, euh, et vous êtes faite pour quelque chose. Et les trois thèmes, donc citoyenneté, activité professionnelle et reconnaissance, aujourd'hui en France, ça rime, déjà on n'a pas l'art et la manière de vous aborder. On vous aborde nerveusement. Alors, par réflexe, vous avez toujours des réponses, mais c'est franchement dur parce que... Et puis personne n'a le temps, donc vous pouvez pas, franchement pas, surtout pas développer votre idée ou vos idées ou votre idée. Mais moi, ma part de citoyenneté, je l'ai faite. D'activité professionnelle, j'ai activé langage par le biais d'un support euh, technologique, on va dire. Euh, et en termes de reconnaissance, ça marche pour moi, parce que sinon, normalement, je ne serais plus là. Parce que mentalement, en fait, euh, tout m'a desservi, en fait. Tout m'a desservi. Euh, pour reprendre le mot de ma maman chamane, Lynn V. Andrews, c'est le sabotage, en fait, qui a été exercé sur moi, et pas qu'une fois. Et, euh, et aujourd'hui, en fait, encore ce soir-là, ce que je pratique, m'exprimer, ça me permet de me relier à moi-même tout le temps, de ne pas me perdre. Voilà, puis 3 mots qui étaient importants pour moi cette semaine ou tous ces derniers jours-là, c'est l'organisation, la discipline, et puis il y a une méthode qui s'éclaire en fait au fur et à mesure quand on a épuré les choses par rapport à l'espace ou dans sa vie, même si on est en période d'attente pour voilà, parce que là c'est pas une vie. Du coup, on voit que on serait beaucoup plus zen en fait, à l'image des professionnels qui, on le voit, les professionnels sur les métiers, je sais pas, de relations ou relations publiques ou je vais citer cet exemple, ou de communication, ou d'énergie, ou etc., de bien-être, etc., sont des gens en général qui sont clairs, ils ne parlent pas beaucoup forcément, euh, ils vont présenter les choses de manière claire, euh, parce qu'ils sont organisés, disciplinés, justes, alignés. Voilà, il y a une hygiène de vie morale, mentale. C'est ça la santé et l'équilibre. Et nous, on est sur ces métiers-là. J'étais dans la danse avant, c'est pas pour rien. En plus, moi, je suis quelqu'un d'hypersensible lié à mon expérience. Je fais très court parce que sinon, je pourrais parler beaucoup de toutes ces choses-là. Rapport à mon enfance, je suis déjà sur ce terrain-là, être née sans mon frère jumeau, etc. Même si ma mère biologique n'a pas voulu se poser la question, euh, enfin comment, euh, ne pas chercher à savoir en fait réellement que il y avait deux poches. Bon après moi je suis pas pro, puis j'ai pas, c'est des sujets sensibles pour moi, donc moi j'ai pas fait de recherche plus que ça. Mais
Il y a eu du bruit un peu au-dessus et j'ai peur de perdre mon fil là. Oui, je parlais de ma sensibilité, plus après votre expérience de vie, euh, votre parcours ou quoi, font que euh, vous êtes peut-être quand même une enfant particulière et puis de découvrir un potentiel sur le tard en fait. Et le mal est là, je pense, ou le bien peut-être maintenant. Et puis la vie c'est long et puis on peut vivre plein de choses, enfin recommencer une nouvelle vie. Il y a pas de temps pour ça. Euh, mais Mais là, quand même, dans la phase où je suis en ce moment, c'est quand même, je suis vraiment triste, malheureuse, parce que je sais pas comment je vais faire pour. Enfin, j'ai quand même rencontré des gens qui m'ont aidé, qui sont riches, intelligents, cultivés, etc., etc., qui m'ont transmis plein de belles choses. Florian Forestier, Jean-Clé Martin, Aurélien Barraud qui était là pour moi, etc. Et et puis toutes mes mamans chamanes ou mes mères spirituelles ou énergéticiennes ou etc. Colette Baron-Red, Lynn Andrews, Isabelle Calandry, Angela, Nathalie Nadeau que je suis maintenant aussi, que j'aime beaucoup bien. Toutes ces personnes qui, qui du coup m'ont apaisée par rapport à avoir, enfin par rapport au fait d'avoir rencontré un monde, le monde de la philosophie aussi, euh, et où là pour moi il y a une reconnaissance, il y a une vie, et il y a une existence en fait. Euh, et quand on rencontre d'autres gens dans la rue, enfin on n'en rencontre pas tellement, on subit plus un petit peu comme ça ce qui peut se passer dans la rue, mais ou sinon lors de démarches ou rendez-vous, on perd ça et on vous renvoie le fait que vous n'êtes personne, ou on attend quelque chose de vous, mais des trucs que eux vont connaître en fait. C'est méconnu en France. La France est un pays pauvre. Je sais pas ailleurs, hein, peut-être qu'ailleurs c'est pareil, j'en sais rien. Euh, on a un sacré problème de niveau d'intelligence, de conscience, de centre d'intérêt. Il y a quand même pourtant pas mal il y en a même beaucoup. Enfin, c'est maintenant inscrit quand même dans, peut-être pas dans les mœurs, mais c'est inscrit quand même dans, comment je vais appeler ça, dans la société où il y a beaucoup de gens qui pratiquent les métiers énergétiques ou, ou d'expression en long, en large, en travers, ou de bien-être, il y en a énormément. Même peut-être, enfin trop, non, j'en sais rien, je ne sais pas, mais, euh, mais en dehors de ça, les gens qui sont... Alors, enfin, déjà là, il y aurait beaucoup à dire et je vais essayer de ne pas faire beaucoup plus long là quand même maintenant parce que j'en suis déjà à 43 minutes, je crois. Euh, il faut vraiment que je me sorte de cette situation parce que là, je vois que ça allait hyper bien jusqu'au mois de novembre et puis à partir du mois de novembre, il a dû se passer quelque chose et je supporte plus être là et tout et je... Bref, c'est une parenthèse, je ferme. Euh, à l'intérieur de tous ces domaines, concernant tous ces métiers, en fait, euh, euh, déjà là, moi j'ai trouvé difficile aussi d'avoir affaire à des psychologies fermées quand même, ou du tout fait. Moi, j'ai jamais été sur le tout fait. J'ai jamais fait de copier-coller dans ma vie. Enfin, je veux dire, enfin non, oui, voilà. Je suis quelqu'un, j'écris, je crée, voilà. C'est toujours ce que j'ai pratiqué, mais depuis tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors ça, on pourra pas me dire l'inverse. Euh,
déjà ça, d'une part, et puis tous les gens extérieurs à ces métiers, ils vous regardent comme ça: «Oh, mais comment tu vas faire?» Bon, et alors qu'on se pose pas la question de comment on va faire parce qu'en fait, pour moi, c'est vachement des métiers de l'instant. Ça me paraît, évident. Heu et hem et ou sinon, en fait, on vous pose des questions, mais c'est des sortes de questions qui vous ferment, qui vous bloquent, en fait. Et il faut qu'ils nous laissent tranquilles, qu'ils nous lâchent avec ça. Et on n'est pas encore arrivé à cette reconnaissance, en fait, de tout ce qui peut se passer sur les supports. Enfin, il y a beaucoup de garçons qui travaillent déjà, garçons ou femmes peut-être un peu moins, j'en sais rien ça, en fait. Mais je pense qu'il y a beaucoup de garçons qui travaillent sur le web grâce au web. Euh, mais après, bon, il y a aussi des histoires de, je voudrais pas faire tellement plus long, il y a aussi les histoires de présentation professionnelle, etc. Moi, je reste quelqu'un d'artisanal et quelqu'un de l'instant. Et c'est ma vraie nature. Et je pense que c'est là où je suis le mieux, où je donne le plus, en fait. Euh, et donc, je travaille sur la matière première, enfin, sur le direct, l'instant, ou avec l'instant. Et c'est là où je donne le plus, oui. Bon, même si avant, dans la danse, par exemple, je préparais mes cours, euh, mais, euh, mais toute la matière première, elle est là, en fait, et il n'y a pas à remettre en cause ça. Euh, et pour finir, du coup, alors, reprenons les 3 thèmes: citoyenneté, activité professionnelle et reconnaissance. Malgré tout, euh, j'espère que je sais pas qui entende ce message, euh, mais qu'on reformule en France, je sais pas ailleurs, mais bon, parlons de ça. Euh, que la vie, c'est pas ça quand même. C'est pas des murs pourris, moisis, etc. Et c'est pas une société où on est sale et désorganisé, et c'est le bordel. Bon, après, il n'y a pas qu'une définition, mais il n'y a pas qu'une planète, quoi. Et on n'a pas à nous imposer la planète des autres. Il y en a qui vivent dans le bordel, dans la saleté. Bon, moi, je suis pas pour. Après, que des gens vivent dans le bordel, chacun voit. Il y a des gens qui se sentent mieux si... bon, moi, pas. Voilà, moi, j'ai besoin de l'espace par le vide. J'ai besoin que ça soit épuré. Voilà. Euh, il y a pas de jugement, mais il faut que ça soit égal. Il faut pas que ça soit comme ça dans un sens où tout d'un coup on nous impose en fait un point de vue, un regard qui nous blesse, nous fait mal en fait. Moi, je suis un peu plus forte aujourd'hui de ce côté-là, mais mais malgré tout, je vois ça en fait, et il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a jamais de reconnaissance. Enfin, à la fois on dit, on reconnaît que vous pourriez peut-être apporter quelque chose, mais le problème c'est qu'ils savent pas à quel point on est sensible. Moi, je suis devenue sensible à ce point. Bon, déjà, qu'est-ce que je fais là? J'ai rien à faire là. Moi, c'est pas ma vie, c'est pas mon endroit. J'ai vécu à Toulouse, où il y a des endroits qui sont mieux. Enfin, voilà, je mérite, je mérite. Alors après, là aussi, hein, c'est des questions de jugement. Il y a des gens qui n'ont pas cet état d'esprit-là, mais moi, je vais prendre mon propre état d'esprit pour moi. Voilà, à un moment, je vais m'affirmer en cela pour moi, je vais le faire pour moi. C'est que moi, j'ai besoin d'un autre cadre de vie, ça c'est clair. Et c'est la seule manière qui peut-être fera que je pourrais de nouveau peut-être m'épanouir, et on verra, mais j'en suis pas là. Pour l'instant, ce que je sais, c'est que ma sensibilité, elle est telle que, que les gens se rendent pas compte qu'ils sont blessants et qu'ils font mal, euh, alors qu'on a une grandeur en nous, en fait, et que peut-être qu'on peut avoir un regard, en fait. Quand je parle de regard, c'est plus de vision. Je disais ça, je faisais la différence cette semaine entre le regard et la vision. Pour moi, un regard, regarder, c'est pas
J'aime pas les gens qui regardent, en fait. On ne doit pas regarder ou être vu, être regardé. Avoir une vision, c'est plus être dans la perception. Voilà. La perception des choses, c'est quelque chose de plus fin, et en même temps qu'on peut lire dans l'invisible. Euh, et c'est ce qui manque. Enfin, je sais bien que notre vie terrestre, elle est aussi d'être dans une réalité, mais la danse a jamais besoin, a jamais demandé à être plus dans la réalité que ça. Elle l'est puisqu'elle existe, la danse. Mais au départ, c'est bien quelque chose, c'est bien le mouvement qui vient de notre corps, d'accord, de notre vraie nature, de ce de quoi nous sommes faits en tant que matière charnelle, etc. Mais le mouvement lui-même qui s'inscrit, c'est pas, même s'il peut être codé, etc., 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 malgré tout, l'écriture chorégraphique, l'histoire, c'est pas du copier-coller forcément tout le temps. Enfin, sinon la danse, elle se serait essoufflée si elle n'avait pas été faite de création, de créativité, d'interprétation, de diversification, etc., etc. On peut pas ranger les gens dans un regard. Enfin, j'en étais là, je disais ça tout à l'heure, c'est que en fait, c'est même pas qu'il y a une confrontation des planètes. Enfin, en fait, nous, notre planète, enfin, moi, ma planète, on me l'a démolie, et puis pas qu'une, parce qu'en fait, vraiment, même aujourd'hui, je suis étonnée. En fait, je suis très étonnée parce que je pensais pas, en fait, que ma vie, tout d'un coup, je pourrais. Enfin, jamais j'aurais imaginé. Il y a eu une voiture là à l'extérieur, du coup je suis un peu, mais bon ça va. Jamais je parle toute seule, mais tant pis. Jamais j'aurais imaginé toute ma vie que, en fait, j'aurais autant d'expériences, je sais pas si je peux le dire comme ça, mais que j'aurais rencontré autant d'expériences différentes dans autant de domaines différents. J'ai été étonnée en m'inscrivant en fait cette semaine. Et parce que j'avais pas cette volonté-là, je n'y avais pas pensé, enfin, j'aurais jamais imaginé. Donc vraiment, c'est quelque chose qui est tout à fait, surprenant. Euh, et mais moi, on me l'a démoli, ma planète, mon monde, ma vie, on me l'a démoli. Et ce que je vois aujourd'hui, c'est que ça peut être encore facile pour les gens, en fait, sans doute, hein, même si moi, plus ça va, plus je me coupe du monde. Mais sinon, pour d'autres, c'est même pas qu'il vous démournirait votre planète, c'est qu'ils ne la connaissent pas. Ils ont une méconnaissance. Bon, ils ont un peu idée parce qu'ils savent qu'il y a des choses, il y a des nouveaux métiers, ils savent. Mais malgré tout, en fait, enfin, on n'en est pas encore là où en fait, les gens savent pas faire la différence entre en fait ils prennent tout quoi en fait et bon alors d'accord on va parler de synergie mais enfin à un moment donné on n'a pas besoin on n'a pas besoin de tout en tout et pour tout enfin un rendez-vous il peut y avoir un sujet de rendez-vous à l'ordre du jour ou un objet de rendez-vous je sais pas comment on lui dit. Mais il faut pas tout confondre, c'est pas pour ça qu'il faut remettre tout en question en fait. Et on n'a rien à prouver, on n'a rien à donner aux autres. Enfin moi ça me fait mal quoi. Enfin je veux dire, enfin à un moment, là moi j'ai fait ma part, j'ai largement fait ma part quoi. Et il faut pas tout confondre. Non seulement on a quand même méconnaissance sans doute, et même en plus on la jugerait encore aujourd'hui en fait. On jugerait de vous parce que oh là là, ah oui, franchement, tu parles trop. Vu comme ça, en effet, pas terrible. Hein. Enfin, admettons, on va à un spectacle qui dure 3 heures. Oh là là, c'était long. Ça veut dire que tout le spectacle est réduit à néant. La seule critique, c'était trop long. Donc ça veut dire que les 3 heures de spectacle, sinon, mais alors, mais qu'est-ce que c'était quel était-il ce spectacle? Non, juste il était trop long. Voilà, c'est réducteur. Voilà, c'est fou quoi. Et, euh, et, 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 et,
Et c'est pareil, en fait, vous êtes trop bien et du coup, on va vous juger. Et puis, oh là là, non, mais vous, enfin, parce que on vous met sur le dos, enfin, on vous le dit, quoi, enfin, le curseur enfin, savoir euh, les besoins d'une civilisation. Y a pas de reconnaissance plus que ça vous concernant, en fait. Et alors que vous n'avez qu'une problématique. Moi, la mienne, c'est que j'ai pas de parents, j'ai plus de famille, j'ai pas de parents garants, etc. C'est tout. Le reste, il n'y a pas à reconsidérer ça, puisque je suis une grande fille. J'ai fait ma part de citoyenneté, puisque j'ai libéré une parole, voilà, et qui m'a fait du bien à moi. Si ça marche sur moi, je vois pas pourquoi ça ne marchera pas sur les autres. Et sans doute, il y a des gens qui en ont été mécontents. Pourquoi? Parce que on n'aime pas entendre la vérité. C'est ma vérité et elle n'est pas, elle est pas à remettre en doute. C'est ça aussi. C'est quand même franchement bizarre. Quelqu'un parle. Ah non, c'est pas bien. Enfin, c'est ça qui est fou en fait. Et à tous les niveaux en fait, c'est qu'on ne croit personne. Personne ne croit. Le mot, le verbe croire. On croit plus en rien. Il n'y a plus rien qui soit. Ce n'est qu'un jeu, bande d'abrutis, de service. Et alors que personne n'est à la place de l'autre, personne ne connaît l'expérience de l'autre, personne n'a le rôle de l'autre, personne n'a la fonction de l'autre, etc., 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 etc. Moi, par exemple, ça m'est arrivé de dire du mal des gens pas derrière. Comme tout le monde, je pense que tout le monde fait ça au moins une fois. Ben voilà. Bon, après, il y en a qui pratiquent ça peut-être de manière trop... voilà, mais bon, bref. Euh, mais après, bien souvent, je fais tout le temps ça. Je dirais, ouais, mais c'est vrai que moi, je ferai pas son boulot. Enfin, voilà, on trouve toujours des circonstances atténuantes, comme on dit, ou des... Bon. Mais, mais inversement, quand même... la France n'est pas assez grande pour moi intellectuellement, quoi. Voilà. Il y a des planètes qui sont méconnues et on doute de vous et parce que vous seriez autodidacte ou je ne sais pas, ou enfin, ça dérange en fait à avoir un niveau intellectuel ou alors, attention, hein, moi je suis pas quelqu'un doué j'ai pas plus de savoir que ça, hein, d'un point de vue technique, il n'y a pas de souci, mais je sais que enfin, ça devait être là en moi parce que ça m'est pas étranger. Je pense que c'est quelque chose qui a toujours été là en moi. Le fait de me mettre à lire beaucoup, quand même. Enfin, à la fois, ma vie a fait que toutes ces dernières années, ce mal-être, le mal-logement font que bon, c'est pas, euh, j'ai pas suffisamment le cadre pour pouvoir lire parce que je suis quelqu'un, j'ai ma condition en fait cérébrale fait que j'ai besoin moi d'un véritable environnement, d'un conditionnement, d'être au calme, de silence, etc. pour faire certaines choses. Sinon, comme je suis hypersensible, je deviens vite hyperactive ou pas tranquille, ou etc. Et du coup, je me mets à parler en fait pour... Enfin voilà, c'est un truc euh, pas tout le temps facile à gérer en fait. Mais quand même, j'ai lu, je pense, beaucoup. Je suis un peu trop longue, je vais bientôt finir, terminer. J'ai lu quand même beaucoup, je pense, d'articles, de publications, etc. Et, et riche et belle, je pense. Et encore, hein, il y a aussi beaucoup de choses que j'ai pas lues, dit-elle. Enfin, c'est nul de dire ça, mais je veux dire, enfin, sur tout ce qui se présentait à moi, j'aurais pu lire encore plus. Mais voilà, la France est pauvre à ce niveau-là, je trouve, parce que alors qu'on a on a peut-être les plus beaux châteaux du monde, dit-elle, j'en sais rien, non, mais enfin, en même temps, moi, j'ai d'autres aspirations, hein. Pour moi, il y a d'autres paysages magnifiques ailleurs dans le monde, mais c'est ça qui me, enfin, cette pauvreté qu'on a, comment dire.
qu'on a, qu'on a inscrit comme ça, je sais pas, qu'on a induite, voilà, cette pauvreté induite dans tout le système, c'est triste, c'est malheureux, et et on ne reconnaît jamais personne en fait. Euh, Moi, pour moi, le vrai regard, il doit être innocent, en fait. Moins on en sait, mieux peut-être on peut juger, en fait. C'est pas de savoir ou de demander ou d'avoir des réponses aux questions. Un enfant, quand il regarde quelque chose, il sait pas tout, mais il sent. Ça lui suffit. Un enfant, quand il regarde, je pense qu'il est capable de reconnaître une bonne ou une mauvaise personne, malheureusement, parce que bon, malheureusement, ou être en admiration devant quelqu'un qui va apporter quelque chose, ou ne pas aimer un plat, c'est tout. Alors que l'enfant ne sait pas quelle intelligence, qu'est-ce qu'il a en lui, dans sa tête, peut-être dans sa mémoire, dans son esprit, on ne sait pas. Enfin, je veux dire, on n'a pas, on- enfin, même si de plus en plus, je pense, sur tous ces métiers comme ça, chamaniques, enfin, ou de chamanisme, euh, d'esprit, enfin, ou spirituel, ou en termes de connaissances, par rapport au psychisme ou à la psychologie ou aux expériences, à la neurologie peut-être, ou neurobiologie aussi, je ne sais pas. On doit savoir de plus en plus comment ça marche et comment est-ce qu'on est connecté, tous les métiers de conscience, sur la conscience, sur le développement personnel peut-être aussi, enfin un peu tous ces domaines, ou la philosophie aussi beaucoup, la philosophie, j'oublie, la philosophie bien sûr. Sans doute on peut estimer que l'être humain c'est beaucoup plus que ça, il y a beaucoup plus de sens, sens au niveau sensitif, sensibilité, euh, pas sens forcément direction, mais et, et, euh, et c'est là où en fait moi, je peux plus, quoi. Je peux pas être au contact de gens. C'est tellement réducteur. J'ai l'impression que c'est du niveau maternel. Je me dis, mais, waouh, mais je peux pas. Ça m'arrache au niveau du plexus solaire, au niveau du sternum, là, du plexus solaire. Je, 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 je peux plus. Je peux plus. Voilà. Donc, je me retrouve avec 4 amis sur ce compte Facebook là, dont une personne que je ne connais pas, voire deux. Euh, et bon, après, il peut y avoir quelques abonnés ou quoi, mais bon, pour l'instant, ça sera comme ça. Je vais pas aller chercher les gens, courir après. Euh, et, euh, et en tout cas, pour boucler ça, citoyenneté, activité professionnelle, reconnaissance. Peut-être que c'est de choisir son support aussi. Pour moi, il s'agirait peut-être plus de support, peut-être que d'espace et de lieu. Et que pour l'instant, en tout cas, ce que je sais, c'est que le fait d'avoir euh, réfléchi ou donné cette réflexion personnelle, je trouve que ces mots-là conviendraient, depuis toutes ces dernières années, euh, m'ont aidé moi. Et, euh, et voilà, peut-être que déjà cette transmission de langage est peut-être déjà quelque chose. C'est pas à moi d'en juger, je ne peux pas faire ça. Mais après, si on suit les actualités qui sont souvent malheureuses, mais ou enfin voilà, la problématique après, je voudrais vraiment conclure, c'est peut-être cette différence dans le temps des choses en fait entre une évolution communiquée, existante quelque part, qui voyage, et la réalité où les gens qui travaillent en fait ont méconnaissance de ces planètes, et là il y a un tel décalage. Et en fait, il y a de quoi écarquiller les yeux. Et vous êtes malheureux parce que la réalité ne vous donne pas, ne vous donne pas une résonance en fait. Alors qu'aux États-Unis, je pense quand même que ça existe, ça, beaucoup plus, par exemple.
et que ça me semble véritablement très important. Et le plus malheureux, c'est y compris dans les gens qui vous connaissent, ou qui sont censés vous avoir connu en tout cas, qui n'ont pas cette reconnaissance aujourd'hui, alors que d'autres l'ont vis-à-vis de vous, je pense, j'espère, enfin, sinon tant pis pour moi, mais bon, je pense l'avoir pour moi-même, c'est déjà pas mal, c'est le minimum, c'est vraiment le minimum, parce que, enfin, même si quand je dis ça, c'est pas une affirmation, mais en tout cas, je reste quelqu'un qui, si je parle, si je dis quelque chose, si je communique, c'est que déjà, il y a quand même un courant qui passe. Sinon, je ne parlerai pas ainsi, parce que je peux pas non plus forcer les choses. Mais si la société ne reconnaît pas qu'elle a des belles personnes en face d'elle, et que la société n'évolue pas dans un sens de bien-être, d'esthétisme, d'hygiène, de beauté, etc., pour moi, ça veut rien dire. Et là, la politique, enfin, je vais pas parler politique là parce que ça dérange beaucoup de personnes dès qu'on parle de politique, et pourtant c'est sacrément politique aussi, et c'est important. Il faut que les choses se rejoignent entre une évolution qui existe depuis, enfin voilà, que toutes les dimensions se rejoignent un peu jusque dans la réalité, parce qu'on n'est pas arrivé. Et c'est là où, pour tous les gens qui... Parce que moi, ça fait depuis 1995 que j'ai ouvert mes premiers livres sur la spiritualité. On est en 2020, donc ça fait un paquet d'années. Et c'était des bouquins d'écrivains américains. Euh, on a besoin que ça rejoigne une réalité, oui, très concrètement. Et il faut que ça s'indique ça quelque part, que ça s'inscrive, je veux dire, euh, qu'on arrête de souffrir de méconnaissance et on vous rabaisse, quoi. On a besoin de reconnaissance. C'est pas de l'orgueil, c'est pas l'ego. Alors qu'il y a plein de gens qui sont sur l'ego, ça je peux vous le dire. Alors après, il y a peut-être des personnes qui diront, mais c'est toi, Sarah, t'es pas assez sûre de toi, tu dois avoir confiance en toi, c'est à toi-même que tu dois t'apporter reconnaissance. Ouais, mais on n'a pas la vie qui va avec, parce que le système est pas... Il y a un décalage encore entre le système, disons, si on ne veut pas parler de politique, mais entre le système, voilà. Pour moi, il y a une philosophie, euh, et... euh, et bon, après, c'est aussi des histoires de planètes. Toutes les planètes ne se rencontrent peut-être pas forcément. Et pourtant, c'est quand même bien le boulot qu'on doit faire, quoi. Moi, j'ai fait ma part aujourd'hui. Et je demande, j'invoque en prière que, en effet, tout à coup, je fais ah ouais, enfin là, je peux ouvrir une fenêtre et regarder le ciel, quoi, et voir la lumière en face, euh, et l'espace. Et après, s'il y a des gens qui continuent de considérer les choses d'une façon, bon, parce qu'ils vivent des choses, des expériences, je ne juge pas, mais on ne peut pas non plus fermer les yeux sur tout, et on peut pas avoir méconnaissance des différences, en fait. Ou sinon, il n'y a plus rien qui veut rien dire, et c'est là où la vie perd tout son sens, et c'est là où des vies se perdent, en fait. Alors que valoriser la vie de quelqu'un, et là encore, hein, il y a des politiques, des gens qui pensent comme ça, que c'est pour tout le monde pareil, etc. Mais non, mais qu'est-ce que c'est que enfin, non, pour moi, c'est juste non, point. Voilà, c'est juste ça. Pourquoi est-ce qu'il y a des médecins, et pourquoi est-ce qu'il y a... Enfin voilà, tout le monde n'est pas médecin, tout le monde n'a pas suivi les études, tout le monde... Ce sont des karmas, des consciences, des karmas, etc. Mais, mais aujourd'hui, on doit...
là, moi, ce que je sens au niveau du plexus solaire, c'est ce besoin d'ouverture, quoi, et de reconnaissance. J'en ai besoin, mais et, euh, et ça doit se situer dans tous les domaines, au niveau du logement, au niveau de l'accès au logement, en termes de reconnaissance d'activité. Tout le monde n'a pas besoin de savoir, tout le monde n'est pas connecté à ce que vous faites, en quoi ça la regarde. Enfin voilà, moi je m'occupe pas de tout le monde et puis je veux pas savoir. Toutes les planètes ne sont pas tout le temps non plus en train de se parler, quoi. Et on n'est pas plus petit que vous. Voilà, personne n'est, voilà, chacun sa vie. Mais il faut à tout prix que être au bon endroit au bon moment avec les bonnes personnes de nouveau. Et ça ne marche que par la reconnaissance. S'il n'y a pas de reconnaissance aux choses ou vis-à-vis d'une personne, on ne trouvera jamais le point nommé, l'alignement, etc. Ça tombe tellement sous le sens pourtant. Allez, ciao, bye.